Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour votre chemin de vie 7 concernant votre printemps. Alors nous voyons ici avec la première carte que c'est assez tendu et très compliqué. Alors ce qu'on pourrait voir ici sur la carte, c'est comme si qu'ici c'était une fenêtre, d'accord, qui est en train de s'écrouler. C'est ce qu'on pourrait dire, hein, que où il y a le symbole du scarabée, hein, ici, cette pierre, elle est prête à s'écrouler et donc forcément si elle s'écroule, tout le reste s'écroule. Donc là, on pourrait parler de choses, que vous essayez de construire, de mettre en place, mais que ça a du mal à tenir. Ça a du mal à tenir dans le temps et donc vous faites tout pour ne rien lâcher. Vous faites tout pour continuer, votre chemin de vie, pour, continuer ce que vous avez à faire, votre parcours. Mais on voit que c'est quand même fragile et très compliqué puisque plus c'est lourd, hein, plus ça pèse lourd sur vos épaules, sur votre esprit, plus en fait, vous vous faites du mal. On voit des blessures au niveau des bras, donc vous pouvez avoir certaines douleurs au bras d'ailleurs, ça peut arriver, hein. Mais en tout cas, on voit ici sur la carte que vous avez des blessures au niveau du bras et que vous êtes en sueur. Tellement que c'est compliqué, vous vous torturez l'esprit à essayer de tout faire pour maintenir ce que vous avez, mis en place. Donc là, ça déjà, c'est une première carte. La deuxième, on a la carte du corps et de l'esprit. Donc en sachant que l'autre qui est à côté est plutôt bénéfique, et ben celle-ci va être bénéfique aussi dans le sens où, en fait, ce qu'on vous explique là, c'est que malgré que c'est compliqué, malgré que vous torturez l'esprit, que vous faites tout pour continuer votre chemin, etc., ben, vous avez quand même cette conscience de vous dire, bon, quand je dois me mettre en pause, je dois me mettre en pause. Et donc, je fais des méditations, je me recentre, et là, c'est ce qu'on voit, d'accord? Et donc, vous avez, alors je sais pas si vous allez le voir, hein, vous avez certes la grosse tête qui a là, mais vous avez un corps ici qui est plus petit et vous avez 2 masques de chaque côté. Donc vous avez un masque qui fait la tête, vous avez un masque qui fait un sourire. Donc ici, c'est justement toutes vos émotions réunies, donc tout ce genre de difficultés, que vous réserve en fait, hein, ce printemps malheureusement, et ben, là, vous allez réussir, on va dire, à peser le pour et le contre et à vous mettre un petit peu en pause. C'est ce que je vous dis, hein, il y a ce système de pause, de se recentrer, de se faire du bien, de se remettre en lumière parce que là, ça va pas très fort. Et ici, on a ce système justement, si on se remet bien en forme, et ben hop, on est reparti. Donc toujours début printemps, hein, ça se suit. On est reparti dans de très bonnes énergies. Notre esprit est plus pur. Nous avons le serpent ici, c'est plus le serpent de la sagesse, hein, d'accord, qui peut aussi débloquer, donc comme la Kundalini, des chakras. Donc là, pour le coup, c'est très lié avec le plexus solaire d'ailleurs, parce que vous avez la carte aussi ici que je vous ferai montrer après. Mais là, on est vraiment, encore une fois, avec ce plexus solaire ici, hein. Il y a beaucoup de travail au niveau des émotions. Tout ce qui vient du plexus, donc les maux de ventre aussi, ça peut vous arriver souvent parce que, bah, du coup, tout est relié et donc ça peut vous faire du mal et encore une fois, on voit qu'ici, vous vous apaisez malgré les tensions parce que ça, pour moi, ça va durer quand même tout au long du tirage du printemps, hein. Ça risque d'être compliqué, hein. Mais, ici, bah, malgré que parfois, bah, il y a des choses qui vous chagrinent dans votre vie, qui vous mettent parfois en colère et cetera, vous arriverez, dans tous les cas, même au printemps, à vous canaliser. Donc ça, c'est plutôt cool à savoir. Ensuite, vous avez la carte de l'enfant ici. Alors, moi, on va plus parler de l'enfant intérieur puisque avec les chemins de vie, dans tous les cas, on parle de beaucoup de spiritualité. Donc, là, on vous explique qu'il faut que vous arriviez, parce que c'est un conseil, il faut vraiment arriver, en ce printemps, à garder votre âme d'enfant. Si vous restez trop dans l'adulte, vous allez vous perdre. Et là, c'est ce qu'on nous explique. Alors moi, pour le coup, ça me parle super bien parce que je suis dedans, moi, hein. Après vous, bah, vous verrez, vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Mais en tout cas, là, il faut retrouver apparemment son âme d'enfant d'ici début printemps. C'est très important de se remettre tel un enfant en fait qui découvre le monde, qui trouve que tout est beau, tout est alors tout ne peut pas être divin, mais en tout cas, un enfant ne voit que par ses yeux d'enfant. Donc il sait pas le bien, il sait pas le mal, lui il voit au jour le jour et bah, il observe tout ce qui se passe dans sa vie et il est enjoué de voir ce qui se passe dans sa vie. Donc même quelque chose de chaotique qui arrive dans sa vie, il essaye de le prendre bien. Parce qu'il se dit en fait comme un enfant: «Tiens, bah, pourquoi je me sens pas bien? Pourquoi je pleure?» Bah, tout simplement parce que je suis triste.
parce que je suis en colère, parce que ceci, parce que cela. Donc, bah, hop, pour me remettre bien, bah, je fais les choses autrement et je m'épanouis tel un enfant qui voit la vie pour la première fois. Voilà, il faut vraiment arriver à se mettre dans ce système d'enfant. Donc, beaucoup travailler avec son enfant intérieur, finalement, se reconnecter à lui, lui reparler, le consoler. Enfin bon, voilà. Donc, ça, vous pouvez le voir en rêve, hein, votre enfant intérieur, c'est pas impossible. Il y en a parmi vous qui vont arriver à le voir en rêve et à lui parler, tout simplement, parce que vous avez besoin de ça aussi. Donc en plus, c'est un effet inverse, hein, c'est ce qu'on m'explique, c'est un effet complètement inversé parce que quand on quand on est perdu, enfin c'est pas quand on est perdu, c'est quand on n'a pas encore, appris le pardon, la gratitude, tout ça, on doit travailler sur l'enfant intérieur et c'est l'enfant intérieur la plupart du temps qui est triste, qui n'est pas bien, qui est bloqué et nous, on est là en tant que grand frère, grande sœur, à pouvoir l'aider. Donc moi, en tout cas, c'est comme ça que ça s'était passé avant, à l'époque et il y en a d'autres, c'est pareil, quand je les ai fait, évoluer, ils sont passés par cette étape-là. Et là, apparemment, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que vous allez revoir peut-être votre enfant intérieur ou en tout cas le ressentir, lui reparler, mais lui, il aura, complètement une émotion différente à ce moment-là. Il sera complètement enjoué, embelli par la vie et tout ira bien, alors que vous-même, en tant qu'adulte, en fait, vous n'êtes vraiment pas bien. Donc c'est un chemin inverse là qu'on m'explique. Bon, à voir, je ne sais pas si ça fonctionnera vraiment comme ça, mais on verra bien. Et ici, on reparle des chakras, encore une fois, on parle beaucoup, beaucoup des chakras ici, qui pour le coup sont toujours aussi alignés, mais ça ne va pas fort, quoi. Ça va être vraiment, je vous dis, ça va être un passage, je sais pas, j'ai envie de dire un passage à vide, en fait, pour le chemin de 7 parce que, là, on le voit très clairement avec cette carte-là où c'est très tendu, hein, dans nos vies, là. En tout cas pour tout ce printemps, ça va être vraiment, très, très tendu et compliqué, compliqué. Mais ouais, mais j'espère que ça va vite s'arrêter, hein. Donc là, on pourrait parler de Phénix, justement. Donc je resterai sur ce principe-là, moi, parce que là, on voit pas que c'est quelque chose de méchant en soi, justement, c'est quelque chose de je sais pas, c'est comme si qu'on avait aussi ce besoin, de se reprendre en main, quoi. C'est comme si qu'il y a je sais pas, ouais, c'est un passage à vide où on a besoin de se reprendre en main, c'est ce que j'ai. Hem, donc là, on a le phénix justement, on renaît de nos propres cendres. Là, ça va pas du tout et c'est comme si qu'on faisait un burn-out, hein, c'est comme si qu'il y a quelque chose qui va pas là. Et là, c'est vraiment milieu fin printemps, hein, qu'on parle, hein, où vraiment ça va pas du tout, et donc on a besoin de alors j'ai le mot étouffé en fait, on étouffe et on a besoin c'est comme si qu'on allait devenir une cocotte minute où tout va exploser du jour au lendemain et c'est là qu'en fait on va renaître. Alors peut-être que notre enfant intérieur va se reconnecter vraiment à cette période-là, je sais pas. Mais en tout cas, on dit quand même qu'il faut le travailler. Et dès début printemps si on peut, mais il faut le travailler. Nous avons cette carte-ci qui est, extrêmement reliée, hein, pour le coup à l'univers, donc je pense que là, ça sera reparti, donc vraiment fin printemps. Tout va mieux, où on se retrouve reconnecté, parce que là, encore une fois, c'est un passage à vide où on a l'impression de ne plus être connecté, parce que même si on y est, il y a toujours ce truc à l'intérieur de nous où ça bouillonne et ça va pas du tout, quoi, et encore une fois, c'est ces fondations là, c'est prêt à s'écrouler comme un château de cartes et c'est compliqué. Donc ici, bah, on voit que voilà, la communication, elle va être repartie avec l'au-delà aussi. Les messages vont être de plus en plus clairs et précis. Il y a ce magnétisme aussi qui va revenir, puissance je sais pas combien. Et donc nous avons cette carte-ci où elle va nous parler, bah, justement qu'on est dans la communication, d'ailleurs c'est bizarre, mais bon, fin printemps, on va être plus dans la communication animale. Il y a une sorte de télépathie, on va dire plus ou moins animale qui va se faire. Donc peut-être aussi si vous avez des animaux de compagnie, il risque d'y avoir un échange d'énergie à ce moment-là. Mais là, on parle beaucoup de communication. Quand vous regardez ici, elle a ses yeux complètement, presque fermés, on va dire, hein, presque fermés et le chat pareil. C'est comme si que tous les 2 ils sont en espèce de transe, en fait, où il y a un transfert d'énergie qui se fait à ce moment-là. Et là, ici, on a une labradorite, hein, donc on est vraiment dans cette connexion, pour moi, animale, où on est très protecteur, protégé aussi. C'est nous, on protège, mais l'animal protège.
Alors, je sais pas si vous allez voir ce que je raconte là. Je sais pas si pour vous ça va être clair, mais en tout cas, on parle de cet échange d'énergie-là. Et là, pour le coup, voilà, vu qu'on a des papillons aussi sur le côté de la carte, on pourrait parler de métamorphose, de quelque chose en tout cas. Là, on parle de capacité. Il y a une nouvelle capacité normalement qui va arriver d'ici fin printemps. Donc c'est peut-être pas pour rien qu'on vit tout ça là, mais c'est un peu compliqué quand même ce printemps. Ici, nous avons la carte du chaudron, nous avons la carte de la roue, du phare, du caducée. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Bah, déjà, j'ai envie de toute façon, ça va être dans l'ordre, hein, plus ou moins, puisqu'on a la carte de la roue. Donc on voit que la roue, elle tourne quand même dans le bon sens. Elle n'est pas complètement bloquée, mais pour autant, il y a un truc à l'intérieur de nous qui fait que ça bloque. Il y a quelque chose qui est, ça va pas. Alors les roues, c'est aussi les chakras et encore une fois, on pourrait parler du plexus solaire qui a vraiment un problème à ce moment-là. Mais là, moi, on parle aussi de la roue, voilà, en général, hein, la roue de votre chemin de vie qui tourne, mais elle tourne bien, quoi. C'est juste qu'elle est pas bloquée. Elle tourne juste plus, lentement que d'habitude. Donc c'est peut-être pour ça que c'est un peu confus et compliqué. Après, vous avez la carte du chaudron. Avec la carte du phare, moi je la mettrais, vraiment, côte à côte, celle-ci là, parce que, on voit qu'il y a cette connexion encore une fois qui est là de l'univers et c'est cette connexion qui permet justement de mettre dans le chaudron magique, on va dire ça comme ça, tous les ingrédients nécessaires pour arriver justement à se guérir. Donc vous voyez, c'est à chaque fois en fait on sera connecté comme ça puisque l'enfant intérieur va venir aussi, en aide. En fait, il y a tout qui vient en aide. Il y a l'enfant intérieur, il y a les animaux aussi à la fin qui nous permettra, voilà, de vivre, cette guérison. Ensuite, nous avons la carte ici de la clé, de l'homme, de la femme et d'ici, on va dire les nuages, hein, si on peut dire, l'orage. Alors ici, ce qui pourrait bloquer, je ne sais pas exactement si c'est ça, hein, mais c'est ce qu'on me fait comprendre. Ce qui pourrait bloquer depuis le départ, c'est au niveau sentimental apparemment, puisque quand vous regardez bien, vous avez deux styles de personnes, mais c'est les mêmes en fait. C'est le même comportement, c'est à peu près le même délire, c'est-à-dire que chacun s'attend de son côté. Donc là, soit il y a un problème de couple, soit il y a un problème en tout cas quelque part, hein. Ça peut être avec vous-même encore une fois, puisque bon, il y a la part masculine et la part féminine. Pourtant, c'est pas vraiment ce qu'on voit ici, mis à part le corps et l'esprit qui pourraient faire référence à ça. Mais ouais, moi je le vois plus au niveau couple ou sinon ça fait partie aussi de votre vie en général. En tout cas, il y en a un qui attend l'autre. Donc si c'est pas couple, ça peut être autre chose, ça peut être aussi, familial, amical, peu importe. Mais en tout cas, vous attendez peut-être, une sorte d'invitation et l'autre, bah, il attend aussi une sorte d'invitation. Donc d'où aussi, ce système de, je continue mes efforts, mais en fait j'ai du mal à me contenir, à me maintenir et ça vous bouffe de l'intérieur. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans ce sens-là, là, c'est ce qu'on peut me faire comprendre et donc tout ce qu'on vous dit, c'est qu'après l'orage, il y a le beau temps et il y a des portes qui s'ouvrent. Donc ça, c'est ce qu'on voit quand même parce que là, c'est vraiment pas bon jusqu'à milieu pour moi, milieu printemps où c'est très, très galère et pour autant après, il y a quand même un beau soleil qui arrive et des portes qui s'ouvrent. Donc bon, ça reste à voir. Ici, nous avons donc 2 cartes. Nous avons la carte de l'air et justement, du plexus solaire. L'air, tout simplement parce qu'on va avoir besoin d'une grosse bouffée d'air. Il y a ce besoin de se reconnecter à soi, il y a ce besoin de presque tout laisser tomber, de prendre des pauses. Je le répète, mais ouais, il va falloir prendre des pauses. Hem Ah ouais, c'est vraiment ce système de prendre 2 pauses. Des pauses parce qu'ici, en fait, vous allez peut-être pas le voir, c'est très, très petit, hein. Mais, elle tient dans sa main ici un tout mini cœur, en fait, qui va s'épanouir et qui va devenir certainement une rose puisqu'on voit un bourgeon là et dans l'autre main qui est ouverte, il y a comme un cristal, il y a quelque chose, un diamant, un cristal, je ne sais quoi, qui transmet en fait de l'énergie, comme vous regardez bien au niveau du centre et qui va le transmettre au niveau du cœur. Donc il y a bien une ouverture, il y a quelque chose là qui doit être fait, pour moi au niveau de votre connexion à vous-même, quoi. Hem et donc c'est lié encore une fois avec le plexus solaire. Il faut vraiment travailler le plexus pour dire d'évacuer certaines émotions, de lâcher prise sur des choses,
tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous fait du mal, il faut arriver là ce printemps à le travailler parce que sinon ça peut être très, très, très difficile et très long aussi. Bon, mine de rien, on parle quand même d'une guérison, donc j'ai foi là-dessus. On va sur une guérison. Voilà, je vous dis à bientôt.